Salut à tous les gamers, c'est Graphique. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que toute la forme. Bon, aujourd'hui les amis, ça va super. Aujourd'hui j'introduis cette petite vidéo qui va être assez longue tout de même, car j'ai eu la chance, grâce à Varmer, donc vraiment merci à toi, d'avoir une sorte d'interview avec monsieur Big Beben. J'espère avoir réussi à être le plus interactif possible avec lui pour avoir voilà, un maximum de retours de votre part et que ça vous aura plu. C'est pour ça qu'au début de la vidéo j'étais pas trop à l'aise parce que d'une part voilà, c'est une personne qui est plus importante que moi, si je puis dire comme ça, et si vous voulez je ne savais pas comment m'y prendre, donc c'était la première fois que je faisais. De base je pensais lui poser les questions par message et qu'il y réponde, et voilà, il m'a appelé et hop, franchement c'est tout de suite bien passé, et franchement ça m'a fait extrêmement plaisir d'avoir contact avec une personne comme ça, qui aujourd'hui a une sacrée expérience sur YouTube quand même. Et voilà, le fait d'avoir eu cette chance là, vraiment ça m'a fait extrêmement plaisir. Donc voilà, j'attends pas plus que ça, je vous lance tout de suite la vidéo. J'espère que la qualité du record sera pas trop mal. Bon, en tout cas ce qui est de ma voix, normalement ça sera bien puisque c'est enregistré directement, mais comme sa voix passe également par Skype, j'espère que ça ne vous dérangera pas trop. Si jamais la vidéo de qualité, il l'uploadera sur sa chaîne. J'espère en tout cas que ça pourra être le cas. Moi je vous dis ciao tout le monde les amis, portez-vous bien et profitez bien de la vidéo. Ouais bah salut tout le monde les amis, c'est Graphique. Aujourd'hui je vous retrouve en compagnie de Big Beben. Donc comment ça va? Bah ça va très bien et toi Graphique? Bah très bien. Alors aujourd'hui je suis super content parce que je connaissais de nom Big Beben en fait, et du coup Varmer me l'a présenté, donc du coup il m'a proposé de lui poser des questions, et donc du coup j'ai trouvé le concept super intéressant. Donc aujourd'hui je vais te poser quelques questions par rapport à ta chaîne YouTube, ton activité sur YouTube, et donc tu vas m'y répondre normalement si tu acceptes d'y répondre. Ouais, y'a pas de soucis, j'accepte. Donc alors, la première question c'est tout simple. Avec quoi est-ce que tu as commencé YouTube? Quel matériel t'as utilisé pour commencer tes vidéos et monter sur YouTube? Alors je pense que là il y a les abonnés qui vont rigoler, et je pense que toi aussi tu vas rigoler. Avec quoi j'ai commencé YouTube? Faut savoir, j'ai commencé YouTube il y a 5 ans de ça. Donc il y a 5 ans tu connaissais vraiment que dalle à YouTube. T'avais les plus grands qui commençaient, Monsieur le V12, mais il commentait pas encore ses gameplays. Et du coup tu te disais merde, mais comment il fait pour avoir de la bonne qualité comme ça? Donc moi tu vois, je savais pas. Pour moi personnellement il prenait une caméra, il filmait sa télé, tu vois. Au final j'ai essayé, j'ai pris un appareil photo numérique de mes parents qu'ils avaient utilisé en vacances. Et vu que j'avais une vieille télé carrée, tu sais, les vieilles, les grosses télés, c'est les gros cubes. Je vois, j'avais la même chose. Je jouais à la Wii dessus. Et du coup je me suis dit attends, bah si avec l'appareil photo numérique sur mon gros cube, j'ai essayé de filmer, ça faisait plein de bandes noires. Je fais oula, ça va être la merde. Le 12 à mon avis il doit avoir un écran plat. Du coup j'ai toqué à la porte de mon voisin, tu vois, et j'ai demandé, bah tu vois je le connaissais etc, il était sympa etc. Ouais. Du coup j'ai demandé tout simplement voir si je pouvais enregistrer mes vidéos. Je prenais ma play dans la main, je la branchais chez lui etc. Et j'allais enregistrer via le mode studio de Black Ops 1 directement avec mon appareil photo numérique sur son écran plat. Donc voilà, à l'époque il n'y avait pas de montage, je faisais ça de A à Z. Hey, salut tout le monde, c'est Monsieur Big Beben, etc. Hop, de A à Z. Hop, merci. Bon alors merde, comment on coupe la caméra, comment tu vois, c'était fun, etc. Mais vraiment sans matériel quand j'ai commencé YouTube. Après, si tu veux réellement un peu plus entrer dans les détails, j'ai eu 300-400 abonnés avec ça, tu vois. Ah oui quand même. Et ouais, quand même, tu vois. À l'époque, de toute façon, c'était très simple. Il y avait pas beaucoup de youtubeurs qui faisaient des vidéos sur YouTube. Et quand t'avais des mecs qui commentaient un petit peu, qui proposaient un gameplay assez correct, quand même, au final, t'avais les abonnés qui arrivaient, etc. Donc voilà, j'ai pu avoir 300-400 abonnés comme ça. Au bout de mes 400 abonnés, c'était Noël qui arrivait. Et du coup, pour Noël, qu'est-ce que je me suis acheté? Je me suis acheté un HD PVR avec lequel j'enregistre toujours actuellement mes vidéos, que ce soit sur la PlayStation 3. Voilà. D'accord, bah sympa. Eh bah moi aussi tu vois, j'avais commencé sur une télé carrée en jouant à la Wii et à filmer avec mon appareil photo aussi. Mais ça il y a un an, moi ça fait beaucoup moins longtemps, mais... Non, par contre ça fait moins pro. Oui oui. Il y a tout le monde qui débute dans tous les cas, donc c'est normal qu'au début tu ne veuilles pas investir forcément dans du matériel qui coûte 100, 200, 300, 400 bah oui, euros. c'est sûr. Passe, tu vois. Ouais c'est sûr, ça fait cher quand même quand on commence au début, et que à la limite t'essaies, à la limite tu vois, parce qu'on a tous l'objectif une fois d'essayer de vivre un peu de sa passion quoi, et que bah au final déjà il faut que tu rentabilises tout le matériel, et bon ça devient très dur parce que ça coûte énormément cher quoi. C'est ça, je te souhaite bien du courage. Oui, bah je commence, là je suis à 500 abonnés, là on se motive pour monter, hein. C'est pas facile mais ça va. Donc alors, est-ce que tu peux nous parler un peu des avantages et des inconvénients des partenariats que tu fais?
Alors, les avantages et les inconvénients des partenariats que je fais. Alors déjà, il faut savoir que je n'ai pas 36 millions de partenariats sur ma chaîne. J'ai tout simplement Gamoniac et j'ai tout simplement Allo Paradise, qui sont deux partenaires vraiment très sympas, avec qui je m'entends très bien. Je m'entends très bien avec Allo Paradise, avec le mec Sergio, et je m'entends très bien avec Stéphane, le patron de Gamoniac. Et donc les avantages et les inconvénients que je peux avoir, je vais pas dire qu'il y a des inconvénients, parce que personnellement, je trouve que les avantages sont plus intéressants que le peu de choses qu'ils me demandent. C'est-à-dire que par exemple, on va prendre l'exemple de Gamoniac. Gamoniac m'envoie tous les jeux que je souhaite en illimité gratuitement. C'est-à-dire qu'ils vont me prêter des jeux, tout simplement Gamoniac, et je vais jouer le temps que j'en ai envie. Par exemple, le dernier jeu qui est sorti, j'en sais rien, Just 3 par exemple, je l'ai actuellement. Stéphane me l'a envoyé de Gamoniac par la poste avec prépayé, etc. Tu vois, enfin tout prépayé, tu vois. Au moins, je paye rien de ma poche. Je reçois le jeu, j'y joue tant que je veux. Admettons, j'ai envie d'y jouer un an, j'y joue un an. Quand j'ai plus du tout envie d'y jouer, au lieu de le foutre dans mon placard, qu'est-ce que je fais? Je lui renvoie gratuitement par la poste à Stéphane. Je lui demande un autre jeu, par exemple, j'en sais rien, Far Cry 4. Hop, il va me l'envoyer gratuitement et ainsi de suite. Voilà au niveau de Gamoniac. Et qu'est-ce qu'il me demande Gamoniac? Lui, honnêtement, ce qu'il me demande Gamoniac, c'est quasiment rien. Il m'a juste demandé, et même si tu négocies un petit peu, il va te demander rien au final. La moindre des choses, moi j'estime que c'est quoi? C'est moi après, tu vois, qui décide les inconvénients pour moi. D'accord. Et après, c'est lui qui me dit tout simplement s'il accepte ou non. Les inconvénients que je peux avoir avec Gamoniac, mais je ne caractérise pas du tout ça comme des inconvénients, c'est tout simplement mettre le logo Gamoniac sur ma bannière, ce qui est le cas. Mettre le lien Gamoniac, c'est normal, parce qu'en plus c'est mon code promo dans ma description de vidéo. Et moi, je rajoute également l'introduction de Gamoniac à chacun de mes vidéos. Donc voilà, et également dans le descriptif de ma chaîne, dans le à propos, il y a bien entendu le lien de Gamoniac. J'estime que c'est vraiment que dalle pour tous les jeux, les économies que je peux faire, tout simplement jouer au dernier jeu gratuitement. Et au niveau d'Allo Paradise, ça va être la même chose, sauf que Allo Paradise, tout simplement, eux, ils ne font pas des jeux que tu peux envoyer, etc. Ils vont te donner de l'argent, tout simplement, chaque mois, directement sur la Play. Ils ont un site Allo Paradise, PS Paradise, Xbox Paradise et PC Paradise, qui sont 3 sites. Et Allo Paradise, tout simplement, va me rémunérer, on va dire, en carte PSN, par exemple, carte Xbox, peu importe, c'est moi qui vais choisir la plateforme. Chaque mois, il va me donner, admettons 15 euros, tu vois, il va me donner 15, 30, 40 euros, ça dépend selon les ventes également que je peux procurer à leur site Allo Paradise. Et du coup, il va me rémunérer directement en points PSN ou en points de ce que je veux, en échange, moi, de la publicité que je peux lui apporter avec Allo Paradise et mon code promo en avant sur toutes mes intros de vidéos. Dès que tu rentres sur ma vidéo, tu vas Allo Paradise avec le code BBN5 pour avoir des réductions sur leur site. Le à propos bien entendu de ma chaîne, mais également de mes vidéos, et l'intro, donc comme je te l'ai cité, avec bien entendu le logo Allo Paradise sur la bannière de ma chaîne YouTube. Ah d'accord, ah oui. Ah bah, c'est sympa les avantages quand même, ça doit être sympa d'avoir les jeux. Et comment t'as fait en fait, là c'est une question que je vais te poser moi-même, mais comment est-ce que t'as fait pour en arriver à ce stade-là avec les partenaires? Parce que moi je sais que je suis partenaire avec Gamoniac aussi, mais voilà, moi je gagne que les codes, tu vois, tous les mois, que t'as gagné au début, mais comment t'as fait pour en arriver à ce stade-là avec ces partenaires? Alors déjà, les stades là que je peux te dire, ça s'est passé il y a 2 ans. J'étais tout simplement invité grâce à un pote à moi que je remercie énormément, TheFrag HD. J'étais invité chez lui, etc. pour la Paris Games Week. J'avais reçu un pass Paris Games Week avec ma chaîne. Non, même pas. À l'époque, je dis des conneries. C'était carrément avec la Play Geek TV que je gérais, sa chaîne communautaire TheFrag HD. Et du coup, je suis allé à la Paris Games Week, mais TheFrag HD était invité à une soirée Gamoniac. Tu vois, moi je connaissais Gamoniac, j'étais partenaire avec eux, mais pareil, j'avais les mêmes avantages que toi. Je me suis dit, bon, très bien, je vais venir avec lui, etc. Si Gamoniac accepte de m'inviter également. Stéphane, très sympa, il a dit il n'y a pas de souci, ramène tes potes, il n'y a pas de problème, etc. Tranquille. Donc là, tu te doutes bien que il n'y a pas que TheFrag HD qui est invité. Il y avait qui? Il y avait à l'époque, putain, je vais peut-être dire des conneries. Non, je vais pas dire des conneries. Il y avait Hypierre, il y avait Sifano. Tu vois, il y avait des gros youtubeurs. Après, j'oublie, tu vois, il y avait Vodka Prod, Super Connard, Hugo Posé, enfin, tu vois, voilà. Je peux t'en citer quelques-uns comme ça. D'accord. Et du coup, je suis arrivé, tu vois, moi tout heureux parce que je me suis dit, mais PM, c'est des gens vraiment connus, etc. J'ai la chance d'être. Moi, j'avais 5000 abonnés à l'époque, j'ai la chance d'être avec des youtubeurs comme 2 millions, j'ai fait un laser quest avec eux et tout, enfin c'était super sympa, tu vois. Et à la fin de la soirée, il a bien fallu que je remercie Stéphane de Gamoniac de m'avoir invité. Du coup, je suis arrivé vers lui, je lui ai dit ah merci beaucoup Stéphane, c'est super sympa, je suis partenaire avec toi déjà Gamoniac, etc. Ma chaîne YouTube Monsieur Big Beben, et c'est là que j'ai vendu un peu ma chaîne. C'est-à-dire que je suis arrivé vers lui, je lui ai dit voilà 5000 abonnés sur YouTube, je sais que tu envoies des jeux gratuitement à TheFrag HD, etc. Est-ce qu'il serait possible de faire ça
avec ma chaîne également. Donc tu vois, un contact que tu as directement IRL dans la vraie vie avec une personne avec laquelle tu peux négocier. Et c'est là très gentiment Stéphane, vraiment c'est un mec super sympa Stéphane. Il m'a dit très gentiment, ouais, pas de soucis, tu demanderas mon Skype à TheFragAG, il te donnera, t'inquiète, tu m'ajouteras sur Skype et je te filerai les jeux, on en discutera ensemble, etc. Et au final depuis je suis partenaire Gamoniac. Pour Halo Paradise ça a été autre chose. Ça a été que tout simplement lors de la Paris Games Week il y a 2 ans, il y avait Sergio de Halo Paradise qui avait dit à TheFragAG, je viendrai à ta rencontre abonnée, etc. Tu vois en déconnant, il a dit ouais j'essaierai de passer, etc. Et moi j'étais très content parce qu'au moins tu vois j'aurais pu négocier pareil comme avec Gamoniac, en vrai un partenariat à Halo Paradise, tu vois. D'accord, oui. Et malheureusement il a pas pu venir, il a pas pu se déplacer, il a pas pu se rendre disponible à Halo Paradise. Du coup j'ai pris directement contact via mon pote TheFragAG sur Skype. C'est vraiment TheFragAG qui m'a apporté Gamoniac et Halo Paradise, faut savoir ça. D'accord. J'ai pris du coup contact directement avec Sergio d'Halo Paradise sur Skype avec la négociation et avec mes abonnés qui montaient de plus en plus. Au final j'ai pu rentrer dans le cercle Halo Paradise alors que habituellement il prenait des youtubeurs avec ces avantages là du moins, des youtubeurs de 15 000 abonnés minimum, alors que j'avais 5 000 abonnés. J'ai pu rentrer du coup via mon contact de TheFragAG chez Halo Paradise. Ah ouais d'accord, bah c'est sympa de sa part d'avoir aidé comme ça quand même, hein. Ça serait sympa, ouais. Alors maintenant un peu plus personnellement par rapport à tes parents et tout ça, est-ce que tes parents ils connaissent ta chaîne YouTube? Est-ce qu'ils sont au courant que tu fais des vidéos et de ce que tu fais dessus? Alors oui, oui, depuis le début de ma chaîne YouTube tout simplement, parce que voilà, je peux pas dire à mes parents, tu vois, ouais vas-y aboule ta caméra, aboule ton appareil photo numérique, je vais faire un sextape avec, tu vois par exemple. Ouais, j'imagine. Attends mais pourquoi il a besoin de mon appareil photo numérique? Je dis ouais maman, putain il y a des mecs tu vois et tout, genre Monsieur V12, Diablo X9, etc. Ils font des vidéos et tout, c'est vachement bien, etc. et tout. Elle, franchement, tu lui dis Call of Duty, tu lui dis jeux vidéo, mais elle se dit mais qu'est-ce que je m'en fous, fais ta vie, tu vois. Et du coup clairement elle m'a prêté l'appareil photo numérique, j'ai commencé les vidéos, mais moi tout heureux, tu vois, quand j'ai eu 100 abonnés, j'ai dit putain maman j'ai 100 abonnés sur ma chaîne YouTube, elle m'a dit ah ouais c'est bien, mais genre ça me bat les couilles royales, tu vois, 100 abonnés c'est bien, etc. ou quoi, tu vois, c'est tout, ça s'arrête là. Et au fur et à mesure elle a vu que ma chaîne, parce que je le disais à chaque fois, tu sais moi je suis vraiment une personne, quand je suis content d'avoir ce que j'ai, je le dis à tout le monde, tu vois. Et du coup à ma mère je lui ai dit clairement, putain maman j'ai 100 abonnés, j'ai 200 abonnés, putain maman j'en ai 300. Et au bout d'un moment tu vois ça l'a un petit peu saoulé, mais elle a vu que ma chaîne grandissait de jour en jour, elle a vu les avantages que j'ai pu avoir. Il faut savoir que ma chaîne YouTube j'ai pu être invité sur une péniche, donc sur un bateau à Paris, sur la soirée Gamoniac. J'ai pu être invité 2 années de suite à Paris à la Paris Games Week. J'ai pu être invité également à Toulouse sur une péniche pour une association, etc. Enfin tu vois j'ai quand même quelques avantages de déplacement via ma chaîne YouTube. Je reçois également on va en revenir juste après, mais des produits, je reçois également des avantages du coup via les partenaires que j'ai cités, Gamoniac et Halo Paradise. Et elle voit que ma chaîne grandit comme ça, elle voit que dans la rue par exemple, la dernière fois je suis allé à la fête foraine avec un pote à moi, je me suis fait reconnaître, tu vois, par un abonné. Ah ouais, c'est ouf. Tu vois, elle voit que je me fais reconnaître, etc. Elle a pu voir également toutes les photos que j'ai pu faire lors de la Paris Games Week il y a 2 ans. Du coup elle se dit quand même ma chaîne a de l'ampleur, etc. Elle commence à bien évoluer, du coup elle peut être juste contente pour moi. Et du coup voilà, pour répondre à ta question, ça fait 5 ans, quasiment 5 ans, le 2 mai 2011 j'ai créé ma chaîne YouTube. Donc ça va faire quasiment 5 ans que j'ai créé ma chaîne YouTube, que je propose des vidéos sur ma chaîne YouTube, qui d'ailleurs se sont améliorées de jour en jour. Tu vois, au départ je commentais avec l'appareil photo numérique, et après quand j'ai acheté mon HDPVR, etc. Clairement à 14 ans je crois que j'avais, à 14 ans tu n'as pas forcément les moyens financiers de te payer un HDPVR. Du coup j'ai dit à ma mère, ouais maman il y a moyen d'aller sur Amazon, etc. acheter l'HDPVR pour mon anniversaire, pour Noël, etc. Du coup elle m'a dit ouais mais ça va te servir à quoi? Pour ma chaîne YouTube. Voilà, du coup elle a vraiment été au courant le jour J quand j'ai créé ma chaîne YouTube, ma mère, et quand j'ai commencé à proposer mes vidéos. D'accord, bah c'est sympa aussi que tes parents, genre au bout d'un moment quand ils commencent à voir que ça prend de l'ampleur, moi je sais que c'est à peu près pareil, et j'ai même convié mon père à une de mes vidéos, et ça leur permet de voir un peu ce qu'on peut faire aussi, nous, créer nous-mêmes en fait. Enfin moi je trouve ça comme une certaine fierté de montrer à tes parents que toi aussi personnellement t'arrives à faire quelque chose, quoi. C'est sympa là-dessus. C'est ça, exactement. Depuis d'ailleurs ma mère elle regarde toujours, là ça fait quoi, ça fait 4-5 mois, tu vas rigoler, mais elle regarde toutes mes vidéos YouTube. C'est-à-dire que toutes mes vidéos qui vont sortir sur ma chaîne, ça sera la première, elle est abonnée à ma chaîne avec son compte Google, tu vois, et ça va être la première à recevoir la notification, aller sur ma vidéo. Et moi quand je vais boire un coup au salon par exemple, ben j'entends quoi, j'entends ma voix en fond et ma mère qui écoute ma vidéo, tu vois, c'est énorme. sur son téléphone. Donc ça fait 4-5 mois qu'elle est comme ça, qu'elle est à fond sur mes vidéos, qu'elle regarde mes vidéos. Et en même temps c'est compréhensible, c'est parce que voilà, elle voit que j'évolue un petit peu sur YouTube. J'ai quand même j'ai quasiment 25 000 abonnés sur ma chaîne. Elle a pu voir que l'année dernière j'ai fêté mes 10 000 abonnés, donc elle a vu quand même que j'ai gagné 15 000 abonnés en moins d'un an. Enfin
Tu vois, voilà, c'est Ouais, c'est beau, une ouais. évolution. Du coup, je veux voir comment j'évolue, je veux voir ce que je propose quand même, pourquoi il y a autant de personnes qui sont abonnées à ma chaîne. Elle veut un petit peu tout savoir, du coup, c'est pour ça qu'elle regarde mes vidéos régulièrement. Ah, d'accord. Est-ce que sur ta chaîne YouTube, genre, il y a quelque chose que tu as créé, un concept ou quelque chose qui t'a fait plus monter que ce que tu pouvais proposer habituellement? Alors le concept, je te dirais directement oui. C'est Mhm. pas vraiment un concept, c'est une vidéo que j'ai proposée sur ma chaîne. C'est tout simplement, tu sais, moi j'étais accro du jeu Clash of Clans. Et c'était un pote à moi qui me l'avait présenté. D'accord. Et pour la petite anecdote, au départ, le premier soir, il me dit ouais, j'ai découvert un jeu, etc. Clash of Clans, franchement, tu devrais essayer. Je dis mais gros, je m'en bats les couilles des jeux mobiles. Qu'est-ce que tu veux que j'en fasse? Enfin, ok, je vais jouer une soirée pour te faire plaisir, mais après je m'en fous, tu vois, je vais le laisser d'un côté. Et au final, j'ai complètement accroché à ce jeu. Du coup, grâce à mon pote qui m'a présenté ce jeu Clash of Clans, j'ai pu avoir un certain niveau dans Clash of Clans. Et du coup, j'ai pu proposer un tutoriel. Je sais pas si tu connais sur Clash of Clans. Ouais. Des gemmes tout simplement. Des gemmes, ça va te permettre d'évoluer, tu vois, Oui, d'aller d'évoluer plus ton vite. village sur Clash of Clans. Et du coup, j'ai pu proposer un tuto pour avoir des gemmes facilement et rapidement, surtout, c'est quand même le plus essentiel que ce soit rapide et Ouais, facile. ouais. Sur ma chaîne YouTube de Clash of Clans qui a actuellement 650 000 vues, Ah oui. qui ne fait qu'évoluer et je pense qu'il arrivera dans peut-être 2 ou 3 mois à 1 million de vues. Donc voilà, clairement, cette vidéo-là m'a rapporté énormément de vues, m'a rapporté énormément d'abonnés, de j'aime, etc. Et au final, les gens ont pu découvrir également les autres vidéos que je proposais sur ma chaîne YouTube. Mais c'est vrai que Clash of Clans me rapporte énormément au niveau des vues, des abonnés. Mais il y a également d'autres vidéos. Par exemple, en ce moment, je fais des débats sur ma chaîne YouTube. Il y a actuellement 3 débats qui marchent sur ma chaîne YouTube. Des débats, tout simplement. Ouais, Et d'accord, du ouais. coup, ils vont arriver à 100, 200 000 vues sous très peu de temps. Tu vois, là, honnêtement, je pense que ces 3 vidéos-là qui marchent vont faire minimum 300 000 vues sur ma chaîne. Donc voilà, tu vois, 300 000 vues, tu te dis, c'est 300 000 personnes qui regardent ta vidéo, Ouais, c'est donc 300 impressionnant, 000 personnes potentielles qui peuvent s'abonner à ta chaîne, hein. laisser des j'aime, etc. Tu vois. Donc au final, oui, je dirais, il n'y a pas une vidéo, il y en a plusieurs, mais c'est vrai que Clash of Clans m'a fait le plus décoller. Quand j'étais à 5 000 abonnés avec Clash of Clans, j'ai pu passer quasiment à mes 10 000 abonnés, tu vois. Donc oui, Ah oui, oui, d'accord, ça oui. m'a fait connaître. Ouais, j'imagine, d'accord. Bah, tu sais quoi, je vais aller regarder après, ça va m'aider aussi pour monter un peu, parce que là, j'ai juste commencé il y a pas longtemps Clash aussi, bah, je vais aller voir un peu pour monter aussi, hein, ça va être intéressant. Après, c'est vrai qu'il y a aussi une autre chose, Code QG, j'ai oublié de te le préciser. Oui, Code QG, je proposais une série à l'époque sur Black Ops 1, c'était rentrer les chaînes d'attaque avec toutes les armes. Et honnêtement, Code QG, déjà ça leur faisait un petit retour aux sources parce qu'à l'époque c'était Black Ops 2, je crois qu'il y avait. Ça d'accord, faisait, oui. ouais, Black Ops 2 ou Advanced Warfare. Mhm. Ça leur faisait du coup un petit retour aux sources du coup sur Black Ops 1, avec des bons gameplay quand même. Je faisais du 30-0, 40-0, des trucs comme ça, Ouais. avec des armes assez galères d'utilisation. Donc au final, bah, j'ai pu proposer toutes mes vidéos à Code QG, toutes mes vidéos ont été acceptées. Et au final, à chaque fois, je me souviens d'ailleurs pour la petite anecdote, première fois que je suis passé sur Code QG, j'ai fait 600 abonnés. Le premier soir, j'ai gagné 600 abonnés avec une vidéo sur Code QG. Après, j'en gagné 300, 400, etc. À chaque fois que je proposais mes vidéos. Donc au final, Code QG m'a également fait énormément grandir ma chaîne YouTube. Donc Code QG et Clash of Clans, si tu peux caractériser ça. D'accord, oui. Code QG Clash of Clans, bah, c'est pas mal déjà. Mais Code QG, ouais, c'est un peu le sommet aujourd'hui de YouTube. Enfin, c'est un peu la chaîne communautaire. C'est la chaîne. Oula, j'ai du mal. C'est la chaîne communautaire la plus importante sur Call of aujourd'hui. Hein, donc, C'est ça. ils sont bientôt 800 000 abonnés en plus. C'est impressionnant quand même. C'est ça. Et bah, normalement, j'ai une dernière petite question. Est-ce que pour toutes les personnes qui nous regardent et qui sont certainement youtubeurs ou qui veulent se lancer, est-ce que tu aurais des conseils à leur donner pour essayer d'évoluer et d'être un minimum efficace sur YouTube? Alors, essayer d'évoluer, moi c'est un conseil que j'ai déjà pu donner sur ma chaîne YouTube. Essayer d'évoluer maintenant, une personne lambda, on va dire une personne qui va créer sa chaîne YouTube demain, qui aura du coup 0 abonné, qui n'aura aucun contact, qui n'y connaîtra quasiment rien, que ce soit à YouTube ou que ce soit à des contacts qui peuvent se faire, par exemple des mecs de 100 000 abonnés, etc. Évoluer, c'est pas pour vous, enfin, vous allez pas vous voiler la face. Évoluer, vous serez jamais un Squeezie. Clairement, vous serez jamais un Squeezie. Après, c'est vrai que des conseils que moi personnellement je peux vous donner et que je n'ai pas respecté bien entendu, c'est des conseils de directement commencer sa chaîne YouTube avec de la qualité. Qui aujourd'hui en 2016 commence avec un appareil photo numérique en filmant sur une télé? Franchement, si tu commences comme ça alors qu'il y a tout le monde qui propose de la bonne qualité, du bon commentaire, etc., ta chaîne elle va être dislikée, tu n'auras jamais beaucoup d'abonnés, etc. Donc au final, commencez avec de la qualité directement, proposer des vidéos, même si c'est proposer des vidéos une fois par mois, du moment que votre vidéo elle est vraiment de bonne qualité, voilà. Après, de jour en jour, vous allez arriver à faire vos vidéos plus rapidement, etc. Donc vous serez actif de plus en plus sur votre chaîne YouTube. Moi, ce que je peux donner un conseil, proposer des vidéos de qualité avec un bon commentaire et un bon audio du coup et un bon visuel, par exemple avec un boîtier d'acquisition.
Donc régulez tout simplement vos vidéos, peut-être 1 ou 2 vidéos par semaine, au moins ça fait de l'activité sur votre chaîne, et proposez toutes vos vidéos de qualité sur les chaînes communautaires. De toute façon, on va pas se voler la face, pour évoluer sur YouTube, il n'y a personne qui te dira, il n'y a pas Squeezie demain qui va te contacter, ouais salut Bidule, je vais te faire de la pub, tu vas avoir 1 million d'abonnés. Non, c'est impossible, clairement c'est impossible. Oui. S'il faudra faire, il faudra monter par soi-même, faire des chaînes communautaires, faire des projets avec d'autres youtubeurs, donc tu passes sur les chaînes communautaires, tu rencontres des gens sur les chaînes communautaires qui s'abonnent, etc. Tu fais des projets avec d'autres youtubeurs, tu vas faire une vidéo sur ta chaîne, il va faire une vidéo sur la tienne, au moins vous allez vous apporter tous les deux, et ensuite au fur et à mesure, tu vas également te faire des contacts, que ce soit des gros youtubeurs qui peuvent t'aider, qui peuvent être potes avec toi, etc. Donc voilà au final les conseils que je peux donner, être actif sur sa chaîne YouTube, proposer de la qualité, et passer sur les chaînes communautaires, plus après se faire des contacts par derrière. D'accord. Bah merci beaucoup. Enfin j'ai adoré faire ce truc là parce que c'est la première fois que je fais une sorte d'interview comme ça un peu. Et franchement bah, je te trouve super sympa. Honnêtement je savais pas comment commencer le truc puisque honnêtement je connaissais ta chaîne que de nom. J'ai jamais regardé une de tes vidéos mais c'est ce que je vais aller faire dans la foulée après pour... Voilà, il faudrait s'y lancer, il faudrait s'y mettre. Ah oui bah là j'y vais là je vais y aller au taquet là t'inquiète tu vas me voir actif dans 10 minutes t'as un message sur ta vidéo t'inquiète. Et franchement je trouve super sympa, franchement ça fait super plaisir. Et bah comme ça m'aura permis moi aussi de prendre les conseils que t'as pris et de voir bah que voilà même si toi ça fait 5 ans voilà que t'avais commencé à filmer avec ton appareil photo, moi j'avais créé une chaîne avec un ami aussi il y a 2-3 ans de cela où je filmais aussi avec un appareil photo, on avait un reflet dans la fenêtre, dans la télé et c'était juste ignoble à regarder et j'avais pas encore mué quand je faisais des vidéos et c'est pour ça moi j'ai gardé ces vidéos là parce que ça fait des bons souvenirs et franchement je suis super content d'avoir fait ce petit interview avec toi, ça m'a fait énormément plaisir. Bah, pas de problème, merci beaucoup à toi de m'avoir interviewé en tout cas. Bah, c'est normal. Bon bah j'espère en tout cas les amis que ça vous aura plu, n'hésitez pas à donner votre avis et certainement à aller voir la chaîne de Mister Big Weben que vous connaissez certainement mieux que vous connaissez certainement déjà en tout cas. Moi en tout cas je vais aller m'abonner dans la foulée et j'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à partager votre avis sur ce qu'on aura pu dire, donner votre avis si jamais ça vous aura aidé. Et moi je dis ciao tout le monde et portez-vous bien les amis. Merci à toi Graphique, salut tout le monde.